Et on va être ensemble cette année, je crois, une dizaine de fois, qu'on va pouvoir partager ensemble, encore une fois, les Écritures. Hein. Et ça me fait plaisir de pouvoir le faire. Donc, on va prier ensemble avant de commencer. Notre Père du ciel, on s'est fait dire tout à l'heure par Patrick, par les Écritures, que tu sais tout de nous. Donc, avant que je commence à parler, tu sais déjà ce que je vais dire. Hein? Et Seigneur, je crois, nous croyons, que tu utilises des hommes et des femmes faibles, des gens imparfaits, des gens qui ne disent pas toujours les bonnes choses, hein, mais dans ta grâce, dans ton amour, dans ta bonté, tu utilises quand même ce que nous faisons pour te glorifier. Ce que nous faisons pour nous apprendre à mieux te connaître. Tu nous utilises pour te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Seigneur, fais que l'heure qui est devant nous puisse te glorifier et glorifier ton Fils Jésus. Et c'est au nom de ce merveilleux Sauveur que nous te prions. Amen. Ce que nous allons regarder pendant l'année qui va venir, nous allons étudier ensemble le livre de l'Épître aux Éphésiens. Donc, si vous voulez le lire chez vous pendant l'année, à quelques reprises, ce serait plus profitable pour vous d'avoir lu avant le livre, avant que je vous partage, moi, ce que j'ai compris. Donc, même, ça peut même vous protéger de ce que je vais dire. Hein. Si vous le lisez par vous-même, vous dites, mais François, tu as dit ça, mais il me semble que je n'avais pas vu ça. Moi, quand je l'ai lu, le livre, et de le comparer avec d'autres, ça va vous donner aussi l'opportunité de dire, mais François a dit ça, mais un autre a dit ça. Peut-être que je peux faire un équilibre entre les deux, parce que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas cette infaillibilité-là que certaines personnes réclament. Nous ne sommes pas infaillibles, donc je suis faillible. Hein? Si je ne suis pas infaillible, je suis faillible. Si je suis faillible, je fais des erreurs. Et on parlait de ça tout à l'heure avec Patrick, et j'ai déjà dit à des églises, ben là, je vais à l'église de Victo maintenant, puis j'ai vu qu'il y avait encore des cassettes de moi de Dieu 30 ans. J'ai dit au gars, jette ça. Jette ça. Mais il semblerait qu'il n'ait pas voulu jeter. Mais on va essayer de regarder ça ensemble, ce livre-là, ce livre de l'Épître aux Éphésiens. Et c'est un des beaux livres du Nouveau Testament. Et j'ai remarqué que certains prédicateurs, des gars comme John MacArthur, pendant son ministère de 30 ans, de 40 ans, sont revenus plus souvent à l'Épître aux Éphésiens qu'aux autres livres du Nouveau Testament. Si je ne me trompe pas, il a prêché 3 fois toute l'Épître aux Éphésiens dans son ministère. Il revenait plus souvent là qu'à d'autres livres, comme, mettons, 1 Corinthiens, mettons. Pourquoi il n'a pas fait 3 fois 1 Corinthiens? Pourquoi il a fait 3 fois l'Épître aux Éphésiens? Il y a probablement des raisons, là. Et dans ce livre-là, on va découvrir, dans l'année qui s'en vient, des choses qu'on ne pourrait pas savoir si Dieu ne nous aurait pas dit. Dieu va nous dire des choses qu'il a faites avant que le monde commence. C'est pas mal loin dans l'histoire, cela. On ne peut pas monter plus haut que ça, là. Il va nous dire des choses que c'est impossible pour nous. C'est ça qu'on appelle ça de la révélation. Si vous pouvez savoir quelque chose par vous-même, c'est pas de la révélation. Mais la révélation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre ou par un événement de l'histoire de l'humanité. J'ai su ça par tel livre, j'ai su ça par... Mais la révélation, ça c'est venu direct de Dieu. Sans ça, l'homme ne l'aurait jamais su. Et on va voir que ces choses-là, qui vont nous parler, qu'on ne pouvait pas savoir, il va les utiliser, lui, pour résoudre les problèmes de l'Église d'Éphèse, que nous, on n'utilise quasiment jamais ça quand quelqu'un a un problème avec nous. Pourquoi lui a utilisé ces choses-là? Pourquoi il est retourné avant la création du monde pour régler un problème dans la vie des Éphésiens? Nous, on ne fait pas ça, tu vois. On ne pense pas ça. Pourtant, la Bible le fait.
La Bible le fait. On va voir que les Éphésiens ont des problèmes dans l'Église. Et Paul, pour les aider à faire face à ces problèmes-là, il va écrire chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Il va dire, hey, vous deviez vous souvenir, là. Vous deviez vous souvenir de ce qui s'est passé avant que le monde soit créé. Ça va vous aider à régler votre problème maintenant. Vous allez voir que ça va être intéressant de voir ça. De vous asseoir avec votre femme, ou avec un enfant, ou avec un voisin, ou avec un frère. Dire, on va retourner avant la fondation du monde pour régler notre problème. Ils vont te regarder premièrement avec des grands yeux, en général. Parce que c'est là que ça a commencé, et c'est là que nous, il faut aller, si on veut comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, maintenant, en 2010, à Val-d'Or. Si on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant que le monde soit créé, on ne comprend plus qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, maintenant. Je crois que c'est une des raisons pourquoi l'Épître aux Éphésiens a été écrit pour aider l'Église à comprendre qu'elle a un plan de vie beaucoup plus grand que ce qui se passe maintenant à Val-d'Or, en commençant en 1938, je pense, l'Église ici, si je me souviens bien. Il y a ceux qui s'en souviennent? J'étais pas là, moi. La tête étais-tu là? T'es pas là? Ça, c'est 1738. C'est Luc, j'essaie de trouver Luc, parce qu'il me semble que Luc a déjà dit quelque chose là-dessus. Mais 1938 à 2008, ça fait 70 ans, à peu près? 60 ans? Oui, ça fait 72. 70 ans. Mais ce 70 ans-là, si on veut comprendre ce qui s'est passé, si on veut régler ce qui se passe, il faut retourner avant la création du monde pour le régler. Sans ça, on va le régler à la façon que les psychologues veulent régler nos problèmes aujourd'hui. Moi, je me souviens d'avoir été voir un psychologue, pas juste une fois dans ma vie, j'ai consulté à plusieurs reprises, puis je lui disais tout le temps, n'oubliez pas, je suis chrétien. Tu dois tenir compte de ça, c'est quand tu vas venir m'aider. Je suis chrétien. Donc, ils ne comprennent pas au début quand on leur dit ça, que ça a un impact. Parce que des fois, quand ils commencent à me parler, à me conseiller, puis ils disent « Non, moi, je suis chrétien, c'est pas tout à fait de même que ça marche pour moi. Tu dois m'aider, mais si tu veux m'aider, il faut que tu tiennes compte que je suis un chrétien. Sans ça, tu ne pourras pas m'aider vraiment. Attends, même si toi, tu n'es pas chrétien, il faut que tu tiennes compte que je suis chrétien si tu veux m'aider. » Et souvent, c'est intéressant, parce que ça nous lance un défi pour essayer de comprendre c'est quoi la différence. Et je me souviens qu'un de ces psychologues-là que j'ai rencontré, un moment donné, il disait « C'est la première fois que je sais c'est quoi un chrétien. Je n'avais jamais entendu c'était quoi un chrétien. » Mais c'était l'opportunité d'utiliser mes problèmes pour aider quelqu'un à comprendre c'était quoi un chrétien. C'est spécial, hein? Spécial. Des fois, on pense que si on est saint, qu'on est très bien, des bons chrétiens, mais des fois, on peut être vraiment vulnérable devant un converti et ça peut nous aider aussi à faire de quoi. La semaine passée, j'ai eu le privilège de faire, privilège, je ne sais pas si je devrais dire ça de même, de faire un service funéraire. Il y a une dame que j'ai conduite au Seigneur il y a 25 ans, me semble à peu près, et elle est décédée, elle avait 80 quelques années. Et donc, son garçon m'a appelé pour me dire elle voulait que ce soit moi qui fasse le service pour elle. Elle m'en avait déjà parlé il y a 10 ans, à peu près 10-12 ans, mais j'avais mis ça dans les oublis, je n'étais plus là. Donc, mais ils m'ont rappelé. Et j'ai emmené comme enseignement le petit partage que j'ai fait pendant 15-20 minutes au salon funéraire. Cette dame-là m'avait posé une question que jamais autre personne m'a posée en tant qu'inconverti pendant mes 35 ans de vie chrétienne. C'est la seule personne qui m'a posé cette question-là, de cette façon-là. Elle m'avait demandé pourquoi est-ce que Dieu avait envoyé son Fils sur la terre pour souffrir et mourir pour d'autres personnes. Elle dit, Dieu n'aimait pas son Fils. Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé souffrir? Moi, j'ai des enfants. Jamais j'enverrai un de mes enfants mourir et souffrir pour quelqu'un d'autre. Jamais je ferai ça. Parce que je les aime, les enfants. Mais vous, cette compréhension, je les aime, les enfants, je ne les envoie pas mourir.
Surtout pour sauver un autre qui me fait du mal en plus. Elle dit, pourquoi est-ce que Dieu aurait envoyé son Fils sur la terre, souffrir, mourir, être rejeté? Pourquoi il a fait ça? Pour elle, Dieu n'aimait pas son Fils parce qu'il avait demandé ça. Vous commencez. Puis là, c'était une marche plus loin. Elle se demandait si Dieu n'aime pas son propre Fils unique parce qu'il m'aime moi. Mais vous, là, c'est là que ça s'en venait, là. Je ne crois pas qu'elle était si soucieuse de ça que de Jésus. C'était de elle qu'elle se souciait. Il m'aime-tu, moi? S'il n'aime pas son propre Fils? J'ai partagé avec le groupe qui était là au salon. Pendant les 25 ans que je l'ai côtoyé, je me suis efforcé de la convaincre que Dieu l'aimait. Pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Je n'avais pas de misère parce que je m'efforçais de me convaincre qu'il m'aimait moi aussi. Fait que quand je trouvais quelque chose dans les Écritures qui me prouvait que Dieu m'aimait plus que je pensais, bien, je disais à elle aussi. Et on va voir dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va dire ça à cette Église-là. Et je fléchis le genou devant le Père afin que vous compreniez la grandeur de l'amour de Dieu. Sa hauteur, sa profondeur, sa largeur. Il dit, afin que vous compreniez comment Dieu vous aime. Parce qu'il ne comprenait pas encore. Totalement. Complètement. Si l'amour de Dieu est infini, comme lui-même est infini, parce que Dieu est un être infini, donc son amour est infini, je vous demanderais à vous, mais comment vous en connaissez de cet amour-là? Si on le mettait en quantité, mettons l'amour de Dieu grosse comme la planète. Vous autres, vous en connaissez comment de cet amour-là? Chacun de nous va dire peut-être différent. D'autres vont dire, moi j'en connais une tonne de l'amour de Dieu. Moi, d'autres vont dire 5 tonnes. D'autres vont peut-être dire un grain de sable. Mais l'apôtre Paul, c'est pas Paul, on va voir tout à l'heure, c'est Dieu qui veut, à travers Paul, dire à l'Église d'Éphèse, vous avez besoin de comprendre à quel point je vous aime. Ça va vous aider à régler vos problèmes dans votre vie de tous les jours. Moi, je crois personnellement que si je comprendrais l'amour de Dieu parfaitement, je ne pécherais plus contre Dieu. Mais vu que je ne le connais pas parfaitement, je pêche encore. Chaque péché que je fais est une manifestation que je ne crois pas vraiment qu'il m'aime tant que ça. Dieu dit, François, fais ça, là. Va pas là, là. Je vais pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a quelque chose en moi encore qui doute, à quelque part. Et on va voir ensemble, en étudiant l'Épître aux Éphésiens, que pourquoi est-ce que... comment il va s'y prendre pour convaincre que les chrétiens d'Éphèse, que Dieu les aime à ce niveau-là, à cette grandeur-là. Éphèse. Si veux-tu monter la carte, Daniel? On va utiliser la machine. Voilà. Éphèse. Vous voyez le chiffre 13? C'était malchanceux, ça. L'église d'Éphèse n'était pas chanceuse. Paul, c'est son deuxième voyage missionnaire, comme vous voyez. Il est parti au chiffre 15, dans ce coin-là. Il a fait le tour. Au chiffre 1, en haut, Antioche. Il a fait le tour. Puis il s'en revenait à Jérusalem, mais il a arrêté à Éphèse. C'est là qu'il a commencé l'église d'Éphèse, à ce moment-là, dans son deuxième voyage missionnaire. Et l'apôtre Paul va commencer cette église-là, il va l'implanter, comme on emploie un langage du québécois, et il va entretenir une relation avec eux autres, pas tellement longtemps. Paul n'a jamais été 30 ans dans la même église, hein, on sait ça. Il passait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'était quasiment le maximum, puis il s'en allait. Mais Paul va parler à cette église-là,
puis et c'est lui qui va nous dire des vérités que Dieu veut nous dire à ce moment-là. Paul est l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, et ce serait normal parce qu'il était le fondateur. Qu'est-ce que vous savez de l'apôtre Paul? Là, je vous fais participer. Dites-moi les choses que vous savez, parce que si vous connaissez, pas Paul, mais peut-être qu'il disait, si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez en dire beaucoup de lui, vous pouvez... Mais qu'est-ce que vous connaissez de Paul? Quand on connaît l'auteur de la lettre, on comprend mieux la lettre. Moi, quand j'écris une lettre à mon épouse, et que vous allez la lire, cette lettre-là, vous comprendrez certaines choses dedans, mais pas toutes. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas, comme mon épouse me connaît. Elle, je vais dire des sous-entendus, elle les comprend, les sous-entendus. Je vais dire, tu sais, comme Joe a fait l'autre jour, vous ne savez pas c'est qui Joe, qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour. Mais la femme, elle sait ce que Joe a fait l'autre jour. Donc, si on connaît Paul, on va comprendre mieux ce qui est écrit aux Éphésiens. Donc, qu'est-ce que vous connaissez de Paul? C'est un docteur de la loi de Moïse, de la loi juive. C'était pas la loi québécoise, la loi civile aujourd'hui, c'était la loi juive. Il connaissait, c'est un docteur de tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Des fois que nous autres, on lit, qu'on a de la misère à comprendre, parce qu'on n'est pas des docteurs de la loi. On la lit, on trouve ça un peu étrange, même, qu'est-ce qu'il se dit là-dedans. Mais lui, il est un docteur de la loi. Il a persécuté l'Église avant d'être chrétien. Il est un persécuteur. Un homme qui faisait blasphémer les croyants. Il les attachait, j'ai déjà vu une image, par les pieds, puis il était amené de son cheval. Il y avait eu tout un impact dans l'Église avant de se convertir. Il était connu dans l'Église avant de se convertir, mais comme un persécuteur. Il avait citoyenneté romaine, il y avait une double. OK. Donc, il était de parents juifs, mais il était aussi citoyen romain, qui n'était pas toujours le cas pour les Juifs. Mais lui, il était citoyen parce qu'il était né dans une ville romaine. Ça lui donnait une citoyenneté romaine. Et Dieu va s'en servir de ça. Et moi, ça me fait toujours un petit peu un petit, comment je dirais ça, un petit plaisir de voir à quel point Dieu ne fait jamais rien à peu près. Il a choisi le gars. On pourrait dire, nous autres, il aurait pu choisir n'importe qui. Même un homme. On dit ça, il faut justifier le Dieu. Mais Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il y avait une mission à accomplir, il y avait un but à faire. Il a été choisir l'homme qui avait besoin. Un juif, docteur de la loi, citoyen romain, un génie, un cossien peut-être de 2 siècles, on ne sait pas quoi, un génie. Pour moi, qui a écrit 75% du Nouveau Testament, c'est un génie. Un zélé aussi. Un tempérament zélé. Il était zélé pour la loi, il va être zélé pour l'Évangile. Puis des fois, je dis aux gens, pour les encourager et m'encourager moi-même, je ne suis pas Paul. Mais dès là, le Seigneur le connaissait. Dès sa venue. Oui, avant sa venue. Oui. J'ai déjà fait ça une fois, si ça vous amuse de le faire. Écrivez sur un papier ou sur votre ordinateur, n'importe où. Écrivez qu'est-ce que Dieu a décidé pour vous dans votre vie. Que vous n'aviez aucun choix dessus là. Vous allez voir que la liste est bien plus longue que ce que vous autres, vous pouvez décider. Comme l'âge que vous avez, dans quelle famille, quelle date vous êtes né au monde, quel sexe vous aviez, quel quotient intellectuel vous avez, quelle personnalité vous avez. Et Dieu vous a créé, puis vous a mis là, dans une telle famille, avec tel quotient, dans telle période de l'histoire de l'humanité, dans une famille de multimillionnaires ou dans une cabane, où tu vas souffrir pendant toute ta vie. Il a décidé des choses que toi, tu n'as aucune façon de gérer ça, et maintenant tu vis avec ça. Mais Dieu n'a rien fait au hasard. Il y a un but très précis avec toi, avec qui tu es, avec ton quotient, avec tes talents, avec tes dons, avec ta personnalité. Essaye pas d'imiter n'importe qui. Essaye pas d'imiter l'apôtre Paul. Ça ne vaut pas la peine. Tu n'es pas Paul dans sa moralité, pas dans sa personnalité. Je vous le répète,
ne mélangez jamais personnalité avec spiritualité. On fait souvent des erreurs de même dans nos églises. On pense que tout le monde doit faire la même chose, puis on n'a pas toute la même personnalité pantoute. Il y en a, c'est des défonceurs de porte. Puis ils n'ont pas peur de personne, ils se présentent devant 2000 personnes, puis ils sont capables. D'autres, il y en a deux, puis il faut quasiment dans les culottes. Parce qu'on n'a pas la même personnalité. Mais Dieu va m'utiliser, il m'a créé avec un but bien précis. Et ce que moi je peux faire, savez-vous une chose? Ce que moi je peux faire, Paul ne pourrait pas le faire. Je n'ai pas de complexe avec Paul, pas en tout. Pas de complexe du tout. Ce que Paul pouvait faire à cause de ce que Dieu, comment Dieu l'avait créé, il l'a fait. Mais Dieu dit, toi François, je t'ai créé d'une autre façon, parce que j'ai une autre approche avec toi. J'ai d'autres mondes qui n'auraient pas écouté Paul, mais qui vont t'écouter toi. Paul ne les aurait pas pu les évangéliser, mais moi je vais pouvoir. Parce qu'on n'a pas la même personnalité, pas la même approche, pas le même âge, pas le même quotient, mais c'est pas dans le même milieu. Moi, je connais des gens qui sont des chrétiens, qui sont multimillionnaires, c'est des boss d'usines, de manufactures, à un niveau que moi, je ne suis même pas avec eux, jamais. Là. Mais ces gens-là, ils témoignent du monde que moi, je ne pourrais jamais approcher. Jamais approcher. Je me souviens d'un homme que j'avais été massé dans son bureau une fois, il m'avait invité à aller dîner avec lui. Puis dans son bureau, c'était une espèce de bureau, c'était quasiment une maison, tu sais, c'était énorme. Puis sur le devant de son bureau, il y avait une petite pancarte là, écrite, ça marquait « I'm a born-again Christian ». Tu ne vois pas ça souvent dans un bureau de multimillionnaire, de grosses compagnies. Mais c'était marqué là. Puis là, moi, je regarde ça, puis là, il me compte, il partage un peu sa vie chrétienne. Et lui, il avait un gros yacht. Ça valait peut-être 700 000 $, 1 million, je ne sais pas quoi. Puis les fins de semaine, il invitait ses clients sur son yacht. C'est là qu'il les évangélisait. Puis il m'a partagé, plusieurs se sont convertis de ces gens-là. Mais moi, j'aurais pu jamais faire ça. J'aurais jamais pu faire ça, moi. Je ne connais pas ces gens-là, je ne les côtoie pas. Mais Dieu a pourvu, parce que Dieu aimait les multimillionnaires autant que les pauvres chrétiens dans le fond de la cabane. Dieu les aime tous là. Et puis Dieu dit, j'ai des gens que je veux sauver, que sont dans une sphère humaine, que toi, François, tu ne peux pas y aller. Ils ne t'écouteront même pas, même si tu pourrais les parler. Mais j'ai choisi un homme qui, lui, a cette capacité-là, puis je vais les mettre là, et lui va aller chercher certains de mes enfants qui sont là, que moi, je veux sauver. Voyez-vous comment c'est intéressant? Dieu est comme ça. Puis on va voir que Paul, à cause de ce qu'il est, Dieu va l'utiliser d'une façon très spéciale, mais on doit se rappeler ça. Parce que quand Paul parle, les mots, les paroles qu'il utilise, on va mieux les comprendre si on le comprend lui, Paul. OK? C'est intéressant. Donc, on a vu, il y a d'autres choses qui vous reviennent. Voilà, vous avez lu son témoignage. Si vous n'avez pas lu, acte 22, allez voir ça. Comment il s'est converti. De façon que moi, je ne me suis pas converti. Moi, j'ai pas eu des écailles dans mes yeux quand je me suis converti. Je n'ai pas tombé en bas de mon cheval. S'il y avait un cheval, je ne sais pas. La Bible ne dit pas qu'il y avait un cheval, mais il est tombé. Je ne me suis pas converti comme ça. Mais je me suis converti pareil, là. Hein? Vous ne doutez pas que je me suis converti à cause que je ne me suis pas converti sur le chemin de Damas. Avec un cheval. Ça prend-tu un cheval pour se convertir? Ben non. Hein? Mais le fait de savoir comment il s'est converti. Alors, je me souviens toujours d'un homme qui s'était converti. Je ne le nommerai pas parce que vous le connaissez. Il était déjà été d'église ici, les années passées. Lui, il s'est converti d'une façon tellement spéciale qu'au début, je me demandais s'il était converti vraiment, tu sais, tellement c'était spécial. Quelqu'un dans l'Ouest canadien semblerait qu'il a une vision. Une femme a une vision. Elle dit à son mari, à telle place, il y a quelqu'un qui doit se convertir. Ils sont là. Lui, il se lève à son parti, puis il va. Il s'en vient de là-bas, jusqu'au Québec, il cherche le petit village, il rentre le petit village, il voit la maison qu'elle avait dit, supposément, dans sa vision, il rentre là-dedans, puis ce gars-là est là. Il est témoin, il se convertit. Lui, il fait son parti, puis il sort tout dans l'Ouest, mais ce gars-là, il dit, wow, ce que tu t'en vas? Ben, je m'en vais dans l'Ouest, c'est fini. Ben, je m'en vais avec toi, avec lui, il s'en va dans l'Ouest avec lui. Là, pendant 6-7 mois, la seule personne qui connaît, qui est chrétien, c'est lui. Il ne va pas à aucune église,
sont dans une bibliothèque municipale, puis ils étudient l'Apocalypse. 8 heures par jour. Quand il est arrivé à l'église, ici, là, ça paraissait qu'il avait été sauvé comme ça. Il y avait toutes sortes d'idées bien spéciales de comment faire l'évangélisation. Voyez-vous, à cause que je sais comment il s'est converti, je peux comprendre, pas tout à fait toujours approuver, mais je vais comprendre pourquoi il fait tel argument, pourquoi il fait pas ça, puis pourquoi il fait ça, puis pourquoi il fait pas ça. Donc, vous pouvez voir pourquoi Paul s'est rasé la tête dans les Actes des Apôtres, puis est allé faire un vœu à Jérusalem, même en tant que chrétien. Ça veut-tu dire que moi, il faut que je me rase la tête? Pas mal rasé, là, mais il faut que je me rase la tête pour amener mes cheveux à Jérusalem aussi? Il l'a fait, lui. Il était chrétien. Il faut que je le fasse, moi? Ah, il était juif, lui. Vous allez pour la loi. Il est né dans une église avec un arrière-plan, puis il était dans un transfert. Il était entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'église a commencé, là. Donc ça va m'aider à comprendre que moi, j'ai peut-être pas besoin de me couper les cheveux et d'aller à Jérusalem pour les faire brûler sur l'autel. Okay, donc, tout ça, ça va m'aider à faire cela. Donc, Paul est le fondateur. Il connaît bien les gens à qui il va parler. Lui, il y a des sous-entendus dans ses paroles, Paul. Quand il parle, il y a des choses qu'il prend pour acquis parce que lui, il est le fondateur de l'Église. C'est lui qui le met en place. Moi, des fois, je me avec des chrétiens, j'ose pas dire ce que je pense jusqu'au bout de ma compréhension des Écritures parce que je ne connais pas leur arrière-plan spirituel. Et s'ils me disent j'ai été sauvé dans telle église, c'était tel pasteur qui était là, là, je commence à savoir peut-être qu'est-ce qu'il croit. Ah, je lis tel livre, j'écoute John MacArthur tous les jours. Ah, je connais John MacArthur, je sais peut-être ce qu'il pense. Quand on était au séminaire à Saint-Bec, on disait toujours, dans quelle église que t'es, toi? Ah, tu es de Drummondville? Tu vas à Drummondville? Oui, je suis Drummondville. Tu viens de Québec avec M. Galtic? Ah, tu vas être Prémile. Hein, t'es Prémile? Oui, je suis Prémile. Voyez-vous? À cause que je savais, je connaissais l'Église, je pouvais comprendre mieux ce que les autres disaient. Paul, quand on comprend mieux qui était avant, à cause qu'il était juif, il est né avec la loi, il a vécu sous la loi, il s'est converti, il a fondé l'Église là, en grande partie avec des Juifs au début. Paul dit, j'ai pas besoin de leur expliquer tout ce que je dis. Je leur ai enseigné pendant 3 ans. Ils savent. Ils savent qu'est-ce que je veux dire quand je dis grâce. Ils savent qu'est-ce que je veux dire quand je dis amour. Ils savent. Je n'ai pas besoin de les expliquer. Je les ai enseignés pendant 3 ans, ces gens-là, avant. Donc, nous, c'est intéressant de voir qu'est-ce que je pourrais savoir sur Éphèse, dans les Actes des Apôtres. Comment ça s'est fait, ça, cette mise en place de l'Église? C'est intéressant. Je vous garantis que l'apôtre Paul, quand il a fondé l'Église et qu'il l'a mis en place et qu'il est parti, il ne savait pas. Dieu savait. Paul ne savait pas que 30 ans ou 40 ans ou 60 ans plus tard, Jean dirait à cette même église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, je vais t'enlever ton chandelier. La même église, hein? Ben, c'est peut-être plus le même monde tout le temps, c'était pas 60 ans, il y a une gang qui était partie, il y avait une gang de nouveau, mais c'est la même église. C'est intéressant, il parle à une église que lui a fondée, mais il ne sait pas l'avenir, mais Dieu sait l'avenir. Dieu sait l'avenir. Puis quand Dieu a écrit l'Épître aux Éphésiens, il connaissait même mon avenir. Elle est écrite aussi pour moi. Elle est écrite aussi pour moi. Donc, Paul étant le fondateur et le pasteur, il parle. On ne parle pas aux gens dans l'Église. Moi, je vous regarde ici. Il y en a certains que je connais depuis 88, j'ai arrivé ici. Ça veut dire 30 ans passés. 22, 23 ans passés. Je les connais. Mais la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Presque pas. Sylvie, je la connais, Richard, Madame la famille La France. La famille Pilon, dans l'air. Il y en a qui n'avaient pas de barbe dans le temps. C'est à peu près Patrick, il était là. Il est venu un petit peu après, mais pas longtemps. Donc, il y en a que je connais. Et le fait que j'étais leur pasteur dans le passé, je ne leur parle pas de la même façon qu'à vous autres que je ne connais pas. Je n'ai pas été votre pasteur. Ça fait un impact. Quand j'ai fait le service de cette madame-là la semaine passée, je n'ai pas parlé de la même manière que si j'avais fait le service de quelqu'un que je ne connaissais pas.
Et Paul était pasteur de l'église d'Éphèse. Il était pasteur là pendant 3 ans avec eux autres, 2-3 ans, me semble. Et là, il part et il s'adresse à eux d'une façon. Puis vous remarquerez, quand il parle à Éphèse, qu'il parle à des églises qu'il n'a pas fondées lui-même, vous remarquerez quand il parle à Rome, à l'Épître aux Romains, Paul n'est pas allé à Rome. Il ne leur parle pas de la même manière. Parce qu'il n'a pas été leur pasteur. C'était pas lui le fondateur de l'église de Rome. Et c'est important pour nous de savoir ça. Ça va nous aider à comprendre qui était le fondateur et l'enseignant. Ça, c'est Paul. Si vous voulez bien comprendre ce que je vais dire dans l'année, et vous avez un ordinateur, allez écrire Paul, vous avez un dictionnaire biblique, allez lire ce que Paul veut. Qui ce mono-là, Paul? Allez lire Paul. Ça va vous aider à comprendre ce que je vais dire plus loin. Parce que je ne peux pas tout dire en 10 prédications. Mais si vous en savez déjà de Paul, ça va vous aider à faire ça. Tu peux l'enlever, j'en ai plus besoin de la carte de Daniel. Mais là, on va prendre quelques minutes pour voir à qui il s'adresse. À qui il écrit ce gars-là? Si vous voulez tourner avec moi dans votre Bible, chapitre 1. Et aux saints et aux fidèles. Aux saints et aux fidèles. Donc, il s'adresse à des gens que lui-même appelle saints et fidèles. Le mot saint revient 16 fois dans l'Épître aux Éphésiens. 11 fois, c'est un titre pour les croyants. On les appelle les saints. Ce terme-là n'est jamais donné aux inconvertis. Donc, on sait qu'il s'adresse à des croyants. Et le mot fidèle, là, c'est pas et aux obéissants. C'est pas ça que ça veut dire. Nous, on dit, c'est un chrétien fidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites, c'est un chrétien qui est fidèle? Ça veut dire qu'il fonctionne bien. Hein? Il marche bien dans la foi. Il va à l'église, il lit sa Bible, il témoigne. C'est un chrétien fidèle. C'est pas ça que ça dit ici, là. C'est pas ça que le mot veut dire. N'as-tu d'autres traductions? Non? Vous avez toute la loose, ça va? Non, vous êtes correct. Vous êtes correct. Ça veut dire, le mot, c'est le mot dans l'original, c'est le mot croyant. C'est tout ce que ça veut dire. C'est le même mot. Des fois, il est traduit fidèle, des fois, il est traduit croyant, des fois, il est traduit ceux qui croient. C'est le même mot que le verbe croire qui est là, mais c'est le nom. Donc, il dit ici, je m'adresse aux saints et aux croyants. C'est la même chose. C'est pas des super croyants, c'est pas des bons croyants. Il ne faut pas penser ça. C'est les croyants de l'Église d'Éphèse. Peu importe, dans l'Église, Paul veut s'adresser à tout ce monde-là, qu'ils soient des vieux chrétiens, des jeunes chrétiens, des chrétiens que nous on appellerait des bons chrétiens, des moins bons chrétiens, des chrétiens zélés, des chrétiens moins zélés. En tout cas, peu importe les termes que vous employez. Moi, je trouve ça tellement drôle comment ce qu'on est rendu qu'il faut mettre des superlatifs tout le temps pour essayer de savoir. C'est un vrai chrétien disciple, là, on en met, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire. On ne peut pas juste dire à quelqu'un, tu es un chrétien. Ah, ça ne veut plus rien dire, toi, non. Fait que c'est un bon chrétien. Or, c'est un chrétien qui est disciple aussi. Il n'est pas juste chrétien, lui. Ben voyons, non. Un disciple, c'est un chrétien, un chrétien, c'est un disciple. Dans la Bible, il n'y a pas de ces superlatifs-là. Mais nous, dans notre croyance, on est rendu qu'on ajoute des mots, parce que si on dit c'est des croyants, on se demande si on dit pas la bonne affaire. J'écoutais John MacArthur cette semaine, puis lui, il est aux États-Unis, puis il y a tellement de monde qui se déclare chrétien. Je pense que 75% de la population qui se déclare chrétien. Fait que quand il parle, il est toujours en train de dire, t'es-tu un vrai chrétien? Puis, il interroge toujours tout le monde. On est rendu là, parce que la population aux États-Unis se déclare chrétien, puis les seuls qui enseignent la masse pensent que ces chrétiens qui se déclarent chrétiens ne sont pas chrétiens. Fait que là, toute une giblette. Puis toi qui es un chrétien, que tu penses que tu es un chrétien, puis tu sembles croire que tu es un chrétien, tu dis, mais il ne parle pas à moi. Il ne parle pas à moi. Il parle à des gens qui se pensent chrétiens. Hein, peut-être que c'est à toi aussi que tu parles. Hein? Si la Bible parle aux chrétiens, c'est à toi aussi, non? Donc, il faut faire attention ici que le mot saint, il y a des deux connotations, vous le savez. Ça, saint, ça veut dire saint dans le sens mis à part, et saint dans le sens pur. Hein? Les deux, le mot veut dire les deux choses. Et ici, je crois que les mots sont. Le contenu du mot saint veut dire les deux. Si on va voir dans l'Épître aux Éphésiens, ça veut dire les deux. Ceux qui sont mis à part par Dieu et qui sont saints, sont purs. Hein? Ils ne sont pas en train de devenir purs. Ils sont saints déjà, là. Ils ne sont pas en train de devenir saints. Ils sont saints. Ils sont saints, là.
Fait qu'il s'adresse à des gens que Paul croit, que Dieu croit, parce que c'est Dieu qui parle à travers Paul. Dieu dit, je m'adresse à des saints. C'est Dieu qui dit ça, là. Pas de doute là-dessus, là. Ça, c'est pas important que j'en ai des doutes. Dieu ne l'a pas à mon sujet. Fait qu'il s'adresse à des saints. Donc, vous êtes des saints, je suis un saint, ça s'adresse à nous. Vous êtes un fidèle ou un croyant, donc ça s'adresse à vous, à moi. Je m'adresse à ces gens-là, à ces saints-là, qui sont à Éphèse. C'est important qu'on se rappelle ça. La semaine passée, j'étais chez nous, en train de faire la vaisselle. Je fais la vaisselle, moi tout. Les gars, faites-vous la vaisselle? Bienvenue dans la gang! Ça a l'air que c'est à la mode, ça. On a des bons maris qui font la vaisselle aujourd'hui. De l'autre en tête, c'était pas ça, là, mais aujourd'hui, c'est ça. Je fais la vaisselle. Parce que ma femme m'a fait d'autres choses. Puis je n'ai rien gagné, je fais ça le drôle parce que j'aime faire la vaisselle. Fait que j'en souffre pas. Ma femme, elle aime faire la bouffe. Des fois, je trouve que ça prend plus de temps à faire la vaisselle que j'ai pris du temps à faire la bouffe. Il y en a, la vaisselle. J'étais dans ma vaisselle, j'étais là, puis je réfléchissais sur des choses de Dieu, puis de la pensée de Dieu. Puis là, ça se peut bien, ça. Hein. C'est peut-être ça que j'aime ça aussi, peut-être, on ne sait pas. T'sais. Mais je chantais dans la vaisselle, puis je pensais à quelque chose dans ma vie qui était de travers. Ça vous arrive-tu des fois d'avoir des remords de conscience? Des fois, bien, hein? Des fois, vous avez fait de quoi, puis ça vous travaille, puis je pensais à ça, puis je jonglais là-dessus. Puis Dieu m'a parlé à l'intérieur, par le Saint-Esprit qui vit en nous, hein, par les vérités qu'on a apprises à travers les années. Dieu dit, François, il dit, t'as oublié, t'es en train d'oublier que tu es juste. Hein? T'es en train d'oublier que tu es juste, là. Il dit, mon fils t'a donné sa justice. Il a pris ton péché. La justice de Jésus est en toi. Puis là, il dit, je vais aller plus loin même, je vais te dire ça, François. Il dit, la justice que j'ai, moi, Dieu, ton Père, est en toi. Tu es aussi juste que moi. Du coup, j'ai arrêté de faire la vaisselle. Il dit, tu es aussi juste que moi. Parce que je t'ai donné ma justice. Pas te dire qu'on ne fait pas de gaffe, là. Parce que je pensais à une gaffe quand il m'a dit ça. Mais il m'a dit ça pour me rappeler. Hey, attention, c'est pas mal de t'arrêter et de penser à ce que tu as fait de croche, c'est correct. Mais aussi une contre-vérité ici. Et on va voir que Paul va ramener ça dans l'Épître aux Éphésiens, cette vérité-là. 11 fois de suite, il va leur dire, vous êtes des saints. N'oubliez pas, vous êtes des saints. N'oubliez pas, vous êtes des saints. N'oubliez pas ça. Puis ces saints-là, ils sont des Juifs et ils sont aussi des Grecs. Ça va être important de se souvenir de ça. Quand vous lisez un épître, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, c'est qui les destinataires? C'est des Hébreux. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Et comment j'ai entendu de sermon qui n'est pas contre de ça, il nous prêchait un paquet de conneries. Parce que c'est des Hébreux à qui ça s'adresse, et ces Hébreux-là veulent retourner dans le temple, ils font des sacrifices pour être sauvés, et Paul dit, si vous faites ça, vous êtes perdus. Il ne disait pas ça à des chrétiens non grecs, parce que les chrétiens grecs, les chrétiens grecs ne voulaient pas retourner dans le temple, eux autres. Mais les Hébreux, eux autres, on comprend. C'est pour ça qu'ils s'adressent au temple, au sang, à l'Ancienne Alliance, à la Nouvelle Alliance. C'est toutes ces choses-là dont ils parlent dans l'Épître aux Hébreux, c'est des Hébreux qui écoutent ça. Les autres, ils savent, ils connaissent ça, c'est leur arrière-plan. Nous, on a de la misère. En tant qu'ancien catholique, elle dit, c'est quoi ce qui parle là? Oui, il y a une madame qui m'est venue une fois et m'avait dit, François, dans vos églises, vous êtes un peu bizarre. Elle dit, vous êtes toujours en train de parler de sang. Le sang de Jésus, puis le sang de l'agneau, puis le sang partout, puis les sangs. Puis elle dit, vous êtes bien bizarre, bâtard, de parler du sang. Voyez-vous? De son arrière-plan à elle, c'est à bouffer que du sang. C'est pas dans l'église. Fait qu'elle disait, c'est bizarre, faites-vous qu'on ne le dit pas. Ça veut dire que nous, les chrétiens, on l'a approché sans tenir compte que c'était une grecque. Mais un juif, tu peux lui parler du sang? Yes! Il était élevé là-dedans. Tous les jours, il y avait des sacrifices au temple. C'était une joie d'aller au temple, il avait fait des sacrifices de tuer des animaux. Et il y avait même un petit ruisseau de sang qui coulait du temple jusque dans la vallée de Cédron. Pour nous autres, c'était la partie de la vie quotidienne, ça.
Mais quand je m'adresse à un Québécois qui n'a jamais vu ça de sa vie, juste à parler d'agneau immolé, couper le cou. Ah, je suis filmé, là. Faites une grimace. Tu couperas ça, gars. Non, ça met Ça fait du piquant. Oubliez pas ça. C'est pour ça qu'on va aller voir un peu plus loin, en mois de mai-juin, Éphésiens 2. Il dit, vous étiez sans Dieu, sans Christ, sans alliance. Dieu va prendre les deux, juifs et grecs, il va faire un corps avec. Si on ne sait pas que c'est des juifs et des grecs, on a de la misère à comprendre de quoi il est en train de parler. OK, donc, ces saints-là viennent de deux arrière-plans différents. Et c'est pas ça qu'ils se chicanent dans l'Église. C'est pas ça qu'ils ont des problèmes. Ils ne viennent pas dans le même arrière-plan. C'est pas ça que j'ai des problèmes avec vous autres. C'est ça que vous en avez avec moi. C'est ça que j'en ai avec Victor. C'est ça que j'en ai avec mon Tremblay. C'est parce que je viens d'un arrière-plan différent. D'un arrière-plan différent. Moi, j'ai été sauvé de telle manière. J'étais très religieux, ma famille était très religieuse. D'autres sont sauvés, sont des peu païens. Leurs parents étaient des violeurs, des menteurs, des abuseurs. Et autres, ils ne comprennent plus, là, ils ne savent plus. Dieu est comme mon père, je n'en veux pas. Donc, à cause de notre arrière-plan différent, on arrive à l'église et on s'arrache les cheveux sur la tête les uns les autres. Tu n'es pas un bon chrétien. Si tu avais passé par les mêmes bottines que lui, peut-être que tu ne dirais pas ça. Mais là, on a de la misère à comprendre ça. Mais ici, c'est des gens qui ont complètement des idées par rapport à la création du monde, par rapport à la vie religieuse. C'est complètement différent. Des Juifs et des Grecs. Il y en a les deux, dans ce chapitre-là. Donc, Paul, il veut les emmener ensemble dans l'Église. Parce qu'on va voir qu'il y a une division qui est en train de se faire dans l'Église. Nous, on est des Juifs, on est le peuple choisi de Dieu, et nous, on est des Grecs. Et là, il est en train de faire deux églises dans la même église. Dieu va les ramener ensemble. Il va vouloir les ramener ensemble en leur parlant d'une vérité de ce que Jésus a accompli à la croix. OK? Quel est le but de l'Épître? Je viens d'en nommer un. Un des buts de l'Épître, c'est de ramasser les chrétiens ensemble, parce qu'ils sont d'arrière-plans différents, ils ont de la misère. Et un autre but, Paul avait dit à Éphèse, quand il est parti, quand il a fini son ministère là, il dit « Je sais qu'il va venir parmi vous, en vous, dans votre Église, il va sortir des loups, il va sortir des faux prophètes, il va y avoir des faux docteurs dans votre Église, et là, ils vont vous entraîner loin de Dieu. » Quand on lit l'Apocalypse, qu'on lit ce qui est marqué sur le livre d'Éphèse, ils ont réussi. Ils ont réussi. Ça a pris 60 ans. Ils ont réussi à détourner l'Église d'Éphèse de la vérité, au point que Dieu a dit, si tu ne te repens pas, je t'enlève ton chandelier. C'est fini. T'enlèves ton chandelier, c'est fini. 60 ans, c'est pas long, ça. C'est moins long que l'Église de Val d'Or. Val d'Or, ça fait 70 ans. Et je crois que Paul a pour son but qu'il veut leur donner des vérités pour qu'ils s'accrochent là, pour qu'ils fassent face à ces faux docteurs-là, qu'ils fassent face à ces faux enseignants-là, qu'ils fassent face à des fausses doctrines qu'ils vont entendre de toutes parts. Nous, on entend partout non plus, ça nous passe partout autour de nous autres, des fausses doctrines, il faut y faire face. Et je vous le répète encore une fois, c'est intéressant de voir qu'il va écrire 2 chapitres quasiment avant la fondation du monde. Voici ce que Dieu a fait pour vous et régler vos problèmes. C'est intéressant. On n'entend pas ça dans nos églises. Pourquoi on ne le fait pas? Non? Pourquoi on ne va pas au début du commencement du monde pour voir ce que Dieu a fait pour régler nos affaires? On ne le fait pas. On s'argumente qu'on est des péchés, on fait des péchés, on fait ci, on fait ça. On n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Mais on ne va pas en arrière. Paul dit, pour régler votre problème entre vous, les Juifs et les Grecs, je vais vous parler de ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Ça va régler votre problème ici, là. Donc, il faut vouloir apprendre, il va falloir que vous appreniez, il va falloir que j'apprenne. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi avant que je vienne au monde? Moi, plus je médite là-dessus, plus ça change ma vie. Tu n'as pas besoin de me faire un sermon, ça change ma vie pareil. Ça change ma vie. Parce que je découvre qu'est-ce que Dieu a fait pour moi avant la fondation du monde. Et ce qu'il a fait pour moi avant la fondation du monde va se répercuter jusqu'à la fin du monde, puis pour l'éternité. Hey, c'est intéressant. Nous, on ne pense pas, mais on est tellement limités dans nos petits 50 centaines, et puis vieux, d'entre nous, là, Dieu, lui, il fait une action. Dans l'éternité, ce bord-là, il va avoir un impact dans l'éternité de l'autre bord. Moi, je suis là, j'en bénéficie au milieu. C'est fort. C'est fort. Ça, les convertis vont dire,
Il est sauté, le gars. Je fais ça aujourd'hui, moi, parce que avant que le monde soit créé, tu sais, là, Dieu a fait quelque chose pour moi. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, là. Moi, je dis, il est sauté, le gars. Il est vraiment sauté, le gars. Mais savez-vous que c'est ça la vérité, pareil? À cause de ce que Dieu a fait là-bas, ça l'implique dans ma vie aujourd'hui, puis pour l'éternité. J'ai déjà dit une fois un contact que j'avais. Oh, j'ai dit, c'est pas grave que tu fasses ça, c'est pas grave, je t'en veux pas. À la fin des temps, les cieux de la terre vont m'appartenir, fait que c'est pas grave. Il a dit, que bizarre, qu'est-ce que... tu sais, en le fond, là, c'est ça qui va bien pareil, là. C'est ça qui va bien pareil, là. Et ça, le fait de savoir ça, que Dieu a préparé dans l'éternité future quelque chose pour moi, ça change ma vie aujourd'hui. Ça change ma vie aujourd'hui. Fait que des fois, on n'y pense pas assez à l'éternité passée, à l'éternité future, pour gérer notre vie aujourd'hui. C'est ça que Paul va faire ici. Dans le chapitre 1 et le chapitre 2, il va dire, hey, les gars, là, pour régler votre problème, il faut vous penser aux deux extrémités. Et là, ça va vous aider ici au milieu à vouloir gérer votre vie. Il y en a qui m'ont demandé si je n'avais assez d'une heure, mais je me dépêche, Murray. Parce que là, je commence mon message, là. J'ai fait l'introduction. C'est correct. Mais je vais vous donner ce qu'on va voir dans les deux versets, là, les 10 minutes qui me restent. Ce que désire Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Les désirs de Dieu à mon égard. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter. Pendant des années, j'ai dit aux chrétiens quoi faire pour Dieu. Pendant des années, j'ai fait ça. Aujourd'hui, mon grand plaisir, c'est de vous dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour vous. C'est ça mon grand plaisir. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour vous et moi? Quels sont les désirs de Dieu pour vous? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Première chose que j'ai marquée, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il veut trois choses ici. Trois choses que je vois dans ces deux versets-là. Première chose que Dieu veut, c'est qu'il veut me parler. Il veut que je sache des choses. Il veut me dire des choses que je ne sais pas. Donc, il prend un homme qu'on appelle Paul. Il dit, selon la volonté de Dieu, Dieu veut quelque chose pour moi. Donc, il prend Paul sur son cheval, puis il l'arrête, il dit, viens ici, mon chum, j'ai quelque chose à dire à François. Il dit, je veux parler à ce gars-là. Et donc, il arrête Paul, c'est sa volonté, c'est pas la volonté de Paul, c'est pas la volonté de François. C'est la volonté de Dieu. Pas vraiment c'est de François, c'est la volonté de Dieu. La volonté de François réagit à la volonté de Dieu, mais c'est pas la volonté de François qui agit sur Dieu, c'est la volonté de Dieu qui agit sur moi. Ne mélangez pas ça. Mettez pas les charrues en avant des bœufs, ça va être dur. Mais sa volonté a un impact sur ma volonté, puis elle change les choses. Mais ce n'est pas ma volonté qui change la volonté de Dieu. Dieu ne change pas. Il est parfait, il ne peut pas changer. Il a de valeur, mais il ne peut pas. Je me réveille des fois, là. Mais je suis bien content qu'il ne veut pas parce qu'il est parfait. Dieu veut me parler. Il prend Paul, et Jésus veut me parler ici aussi. Jésus aussi. Jésus envoie, parce qu'il est un apôtre de Jésus, donc c'est Jésus qui l'envoie. Il dit, va voir François. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il n'a pas dit ça comme ça. Va voir François, oui. C'est ça que ça voulait dire. Comme lui, il a pris les 12, puis il a pris les 70, puis il a envoyé les 500. Puis après ça, il envoie toutes les chrétiens, toute l'Église, à aller dire. Là, ici, il dit, je veux parler à François, je veux dire quelque chose à François. Va dire ça à François. Puis là, ici, il a pris Paul, puis il est assis. Il dit, Paul, je vais t'asseoir, mais vu que tu es comme Nolette, tu n'arrêtes pas, je vais te mettre en prison pour 2 ans. Tu vois, hein? Il l'a fait en prison, ça. Il n'avait pas arrêté pour avoir Paul blessé. Il ne savait pas, lui, ce qui se passait à Val d'Or en 2010. Là. Mais Dieu l'a assis. Puis des fois, même dans ces choses négatives-là, que nous autres, on pourrait prier, Seigneur, fais que je sorte de la prison. Non, Dieu, non, tu restes là. Écris, assis-toi, écris. Je veux parler à François. Tu ne le connais pas, mais je veux lui parler. Assis-toi. Et il a fait écrire l'Épître aux Éphésiens. Parce qu'il voulait me parler à moi. Hein? C'est à moi que je veux parler aussi, hein? À vous autres aussi. Hein? Chacun de vous, il veut parler à vous, à moi. Il voulait me dire quelque chose à moi. Dieu désire me parler.
Une fois, ma fille a dit, Père, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour ta fête? Moi, j'ai dit, si tu veux me faire plaisir, viens assis avec moi au restaurant, puis parle-moi. C'est tout ce que je voulais. Viens me parler. Si tu me fais plaisir, tu ne m'achètes pas un char. Tu ne m'achètes pas une auto, tu ne m'achètes pas une TV. Je suis capable de les acheter tout seul, ça. Mais si tu veux me faire plaisir, tu t'assieds avec moi et tu me parles de toi. Parle-moi pas du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Mais parle-moi de toi. Elle dit, c'est pas un cadeau facile à te donner. Je dis, c'est bien trop vrai. Pas facile à donner. Mais ici, Dieu, il dit, François, assis-toi, je veux te parler. Et j'aime ça. J'aime ça qu'ils veulent me parler. C'est pas moi qui veux. C'est pas moi dans ma prière j'ai tellement d'amour pour Dieu que j'aimerais qu'il me parle. Non, non, c'est lui qui en a plein d'amour pour moi qui veut me parler. Il veut me parler. François, assis-toi. Puis il va faire toutes sortes de petites choses dans ma vie pour m'asseoir, pour que j'écoute. Parce que sa volonté est plus forte que la mienne. Donc, moi, j'ai tellement de choses à faire. Hein? On est tellement occupés, on a tellement de choses à faire, tellement de projets, de désirs. Mais Dieu en a des désirs qui sont plus forts que les nôtres. Je veux te parler, François. Il a réussi, il y a 30 ans passés, il m'a assis et il dit, je vais te dire que je veux te sauver, mon chum. Il me l'a dit, puis j'ai été sauvé. Mais il m'a arrêté, il m'a emmené dans une situation bien précise de ma vie, puis j'ai été sauvé. C'était la même chose pour vous autres, hein? Puis là encore, en tant qu'enfant, maintenant, en tant que ses enfants, il veut nous parler, il veut nous parler. Il veut nous parler. Et puis il y a des milliers de méthodes de le faire. Essayez pas de prendre ma méthode. Dieu a des méthodes bien personnelles pour vous. Il y en a d'entre vous qui sont, on dit visuels. Il y en a d'autres qui sont intellectuels. Il y en a d'autres qui sont manuels, qu'on dit en psychologie, toutes sortes d'affaires. Et Dieu va prendre la méthode qui vous convient. Il n'y a pas de chouchou là-dedans. Là. Il n'y a pas, François, il y a un quotient de 32, puis je vais y parler comme ça, là, parce qu'il est capable. L'autre dit, il y a un quotient de 22, je parle de... Non, non. Dieu a une méthode à lui pour chacun de nous. Il nous dit toute la même chose, la vérité, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. La façon que j'apprends, puis ma femme apprend, c'est le jour et la nuit. Je dis à ma femme, si toi, sur le piton, là, écoute John MacArthur pendant 30 minutes. Elle me dit, non. Il n'avait rien à savoir de ça. Il n'avait rien à savoir de ça. Puis pourtant, moi, le matin, je me lève dans mon ordinateur, mais ça, c'est la table, puis sur le piton. On écoute un petit sprout pendant 35 minutes. Mais elle, pas tout, ça ne l'intéresse pas. Voyez-vous? Est-ce que je suis plus spirituel? Est-ce que je suis un meilleur chrétien? Pas tout. Pas tout. C'est juste que je suis fait de même. Je suis fait de même. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais Dieu, il ne parle pas moins à elle, je vous garantis. Il ne parle pas moins à elle. J'espère qu'on va être assis tous les deux côte à côte dans le ciel. On est certain, là, mais en tout cas, si c'est pas ça, on va être peut-être plus haut que moi, ou peut-être plus, je ne sais pas. S'il y a des hauteurs. Hein. Mais Dieu dit, je veux te parler, François, je veux te parler. C'est mon désir, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. Puis il va vous parler de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Mais il va vous dire à tout le monde, il va dire la même chose, la vérité de la parole. Mais pas de la même manière. Un jour, j'ai envoyé un courriel à un chrétien par Internet. Je dis, écoute ça, c'est bon! Écoute ça, c'est bon! J'ai envoyé un message à quelqu'un. Je dis, voilà, écoute ce message-là, c'est super bon! Il m'a écrit, je comprends rien! Ça va bon? Voyons? Lui, il dit, je comprends rien ce qu'il dit, le gars! Ah bon? Il dit, viens me voir, François, il traduit ça en québécois, que je comprenne, mais ça, mon niveau. Voyez-vous? C'est pas que Dieu ne voulait pas, il ne comprend pas, mais Dieu n'a pas pris le même langage. C'est un langage qui n'était pas pour lui. Il ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas pris. Pas parce qu'il n'aime pas Dieu. Pas parce qu'il n'aime pas Dieu. Mais non, il aime autant Dieu que moi. Mais il dit, j'aimerais ça que quelqu'un le vulgarise à un niveau que moi, je pourrais le comprendre. Moi, je pourrais le comprendre, là. Donc, il y a une autre chose qu'il veut, il dit, Dieu veut de la grâce et de la paix pour vous. De la grâce et de la paix. Pas, il dit, grâce et paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que vous ayez de la grâce et de la paix. C'est son désir. L'Épître aux Éphésiens va être écrit pour ça, que vous ayez de la grâce et de la paix. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux-tu avoir plus de grâce que ce que j'avais? Je peux-tu avoir plus de paix que j'en ai? Quand Dieu m'a donné la paix,
Il me l'a-tu donné en partie ou s'il me l'a tout donné ce qu'il y avait? Moi, je crois qu'il me l'a tout donné. Quand il m'a donné la grâce qu'il voulait me donner, il m'a donné, je dis, ben, je vais te donner ça à petite cuillère pour que tu reviennes tous les jours. Non, il m'a donné sa grâce. Malgré que la Bible a dit des fois que Dieu multiplie sa grâce. Que Dieu vous donne la grâce. Ma façon de le comprendre, c'est que vous compreniez sa grâce que vous avez. Comme Paul, quand Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, Paul il dit, je veux que vous découvriez l'amour de Dieu. C'est pas que Dieu ne nous a pas donné tout son amour. Il nous l'a tout donné, c'est que nous, on ne la comprend pas. On ne la voit pas au complet. Mais ce que Paul veut faire, c'est ouvrir le paquet ou la boîte pour que tu vois tout ce que tu as. C'est ça qu'elle veut dire qu'il veut multiplier sa grâce, multiplier son amour. Il veut que tu comprennes ce qu'il t'a donné. Parce qu'il te l'a tout donné. Il te l'a tout donné. Dieu est amour. Et Dieu habite en moi. Donc l'amour de Dieu est où? Est en moi. Il habite en moi. Donc, et sa grâce, Dieu est la grâce. La grâce, c'est pas quelque chose dans les airs, ça, c'est pas un nom de quelqu'un, c'est pas un instrument. La grâce, c'est une personne. La grâce de Dieu, c'est lui, ça. Comme l'amour de Dieu, c'est Dieu. Dieu dit, je suis amour, je suis la lumière, je suis la vérité, je suis la grâce. C'est moi la grâce. Si tu m'as, tu as la grâce. Et Paul dit, tous les trésors de Dieu, toutes les richesses de Dieu qu'il veut vous donner sont en Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout le deal. Vous l'avez déjà. Et c'est là en dedans, dans votre cœur. Mais là, je ne peux pas dire que c'est dans le muscle qui fait... Vous comprenez? C'est dans vous. C'est en vous. Ce qui veut nous aider, c'est à le découvrir. À le découvrir. Je vais vous aider à être en paix et en grâce. Si vous ne le découvrez pas, ça ne vous l'enlève pas. Vous comprenez ça, là? Ça ne vous l'enlève pas. Si vous ne le découvrez pas, ça vous l'enlève. Et vous le donnez, puis c'est à vous autres. Je me suis fait dire assez souvent que je le perdais. Moi, vous dites assez souvent moi, que vous l'avez, ça n'ira pas. Et là, c'est pas à cause que vous dites j'en ai moins découvert que François, donc tu n'en as moins. Non, tu l'as pareil comme moi. Tu l'as pareil comme moi. L'amour de Dieu, Dieu ne t'aime pas plus, il ne t'aime pas moins à cause que tu en connais plus, tu n'en connais pas. Si tu n'en connais plus, tu vas aimer, tu vas jouer, tu vas en profiter, mais ça ne t'en enlève pas, tu l'as. Tu l'as, il t'a donné cet amour-là. Tu l'as en toi, cet amour-là. Maintenant, il veut juste que tu le comprennes. Et plus tu vas le comprendre, plus tu vas pouvoir le louer, plus tu vas pouvoir le remercier, plus tu vas pouvoir le glorifier. Mais ça ne t'enlève rien si tu ne le comprends pas. Donc le Seigneur nous aide dans l'année qui vient. Donc si vous voulez prier pour moi en vous en allant, priez que je puisse vous parler de la part de Dieu, si je peux dire ça comme ça, en interprétant ce que Dieu a dit. Je peux vous aider à comprendre. De prier pour que je vous aide à découvrir, puis à découvrir pour moi-même la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Qu'à la fin de l'année, on soit des gens qui exaltent Dieu plus pour sa grâce, plus pour son amour, plus pour sa paix qu'il nous a donnée. Et plus on va comprendre, et plus vous allez comprendre, et plus je vais comprendre ça, plus votre louange va être grande, plus votre amour pour Dieu va être grand, plus votre façon d'évangéliser va devenir une façon d'évangéliser gracieuse. Gracieuse. Hein? Gracieuse. Hein? Des fois, notre évangélisation, je parle pour moi, peut-être pour votre cas, pour moi, mon évangélisation a été longtemps pas gracieuse. Hein? Elle était matraqueuse plutôt. Elle n'était pas gracieuse. Hein? Parce que j'oubliais à quel point je vivais sous la grâce. Hein? Je pensais que j'étais devenu quelque chose de spécial à cause de moi. Donc, à cause de sa volonté, on va le voir dans la semaine. Je reviens dans 3 semaines. Je reviens le 14 mars, je vais de revenu. Et là, on va faire ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Puis là, il va tout nous dire qu'est-ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde. Et vous allez voir que quand on va être fini, on n'use plus le plancher. On n'use plus le plancher, on est dans les airs, mon chum. Puis c'est pas ce que j'ai fait, là. Moi, j'ai rien fait, là. Avant la fondation du monde, voici ce que lui a fait. Pour moi. Pour les saints, qu'on a vu tout à l'heure, pour les saints. On va terminer dans la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel,
Tu nous dis ici, tu nous appelles, tu nous dis, saints, mes fidèles. C'est pas Paul, c'est toi qui nous le dis. Quelle bonté, quelle reconnaissance vient dans mon cœur, juste par le fait de penser que c'est toi qui me dis, tu es mon saint, tu es mon fidèle, tu m'appartiens. Et j'ai pour toi des choses à te dire, des choses merveilleuses, des choses que tu ne peux même pas penser, tu ne peux même pas t'imaginer. J'ai un plan pour toi qui te dépasse de loin. Le plan que tu as pour nous, c'est un plan à la dimension de Dieu. C'est un plan divin que tu as pour nous. Apprends-nous à le découvrir, afin qu'on puisse te louer, qu'on puisse te glorifier, qu'on puisse te servir d'un cœur joyeux. Et c'est au nom de notre bien-aimé Sauveur, en qui tu nous as bénis, que nous te prions. Amen.